Pour qui ça, monde qui accepte Jésus a besoin de participer dans la Sainte Seine? Pour qui ça, monde qui converti doit prendre la Sainte Seine? Probablement dans peut-être next Sainte Seine, on va venir avec ça le but ultime de la communion ou bien de la table du Seigneur, du repas du Seigneur, parce que la Sainte Seine, il y aurait le repas du Seigneur, il y aurait la Sainte Communion, il y aurait la table du Seigneur. Pour qui ça moins doué autour de une table comme ça? C'est ça que je vais comprendre matin. Nous lisons un texte ensemble avec moi dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26, pour arriver dans le verset 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Dernier verset. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ça, c'est parole, bon Dieu. Petit bon Dieu, gagne un concept. Concept, ça a relé métonymie. Concept métonymie est une combinaison de deux mots grecs, méta et onoma, qui signifie changement de nom ou changement de concept. Ça veut dire qu'on est capable d'employer mot ça pour dire une autre bagaille. À ne pas confondre avec synonyme. Ce n'est pas même bagaille. Synonyme, c'est mot qui ne pas prononcer même genre, mais qui a la même signification. Ce n'est pas synonyme, ça a les métonymes. Jésus peut l'utiliser dans Matthieu chapitre 26 et dans plusieurs autres passages encore. On doit dire exigiblement que la Sainte Seine doit faire non seul couple. On nous regarde pour nous ça matin, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça Jésus te voulait dire? Jésus peut l'utiliser par exemple. Là, il dit Moïse et les prophètes, par exemple. Jésus dit Moïse et les prophètes. En réalité, lorsque Jésus dit Moïse et les prophètes, Jésus utilisait métonymie pour parler des écrits de Moïse. Texte que Moïse écrit. Texte que Moïse écrit, par exemple, les 5 livres de Moïse, ouais, il y aurait les Pentateuque. Les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse qui écrit. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est Moïse qui écrit. Donc, lorsque Jésus a parlé, il dit Moïse et les prophètes. Ça, il dit, c'est les écrits de Moïse et les écrits des prophètes. Prophètes qui est sur Jérémie, Daniel, ou capable de citer, pour qu'on doit Isaïe, Écho. Ensuite, dans Genèse chapitre 6, la Bible va l'utiliser métonymie encore. Là, elle dit comme ça que la terre était corrompue. Donc, il ne peut pas parler de la terre étant que terre. Dans le concept métonymie, il dit la terre pour l'expliquer que le peuple qui vivait sur la terre, il était corrompu. Est-ce que l'Église comprend jusqu'à présent? Je vais donner plusieurs exemples parce que d'ailleurs, comprendre, ça m'a dit. Par exemple, dans le texte nous bien connaît, Jean 3,16, la Bible dit comme ça que Dieu a tellement. Monde qui ne parle pas Jean 3,16, je viens la prière, venez. Dieu a tellement aimé le monde, ça le fait. Il a donné son Fils unique afin que quiconque. Ok. Maintenant, le monde ici, c'est pas l'univers, c'est pas les étoiles, c'est pas le firmament, c'est pas ça la Bible a expliqué que Dieu tellement aimé. Il aimait les hommes. Donc, métonymie maintenant permet d'utiliser le monde pour l'expliquer que il aimait monde qui vivent sur la planète ça tellement, eh bien, il va vivre pour le sauver. C'est ça métonymie. Tellement vous comprendre, je vais deux exemples. Maintenant, la Bible parle de Noé aussi. Par exemple, la Bible dit comme ça que la maison de Noé, the house of Noah. The house of Noah. En hébreu, l'on dit house, ou voulez dire famille, ou pas voulez parler de 4 murs. Dans métonymie, lorsque le texte l'a utilisé la maison, il voulait parler de la famille de Noé. Quand le texte a dit comme ça que il a préparé une arche pour sauver sa maison, ou pour aller dans Hébreu chapitre 11 tout, il va dire une arche pour sauver sa maison. Eh bien, maison, c'est la métonymie qui représente la famille de Noé. Très important. Et
La Bible encore dans 1 Timothée chapitre 3, 15, la Bible dit comme ça, il y a un monde qui pas prend soin Kaeli, les pires que un infidèle. Ensuite, il dit comme ça que un monde qui pas prend, par exemple dans le texte ça, il dit maison de Dieu. Il utilise maison de Dieu pour l'expliquer la famille de Dieu. Donc c'est ça en réalité métonymie en fait. Donc dans la Sainte Seine, lorsque Jésus a parlé, Jésus voulait dire un bagaille. Et exactement pour le comprendre à partir de ça, je explique là qui ça Jésus te voulait dire. Jésus ne parlait pas du récipient. En réalité, nous sommes une étude de fait pour nous ici. Depuis sorti en Égypte, le peuple d'Israël était en Égypte. Bon Dieu demandait pour tuer un animal, pour prendre sang, ça pour faire avec encore pour passer sous l'intopotio. L'heure passé sous l'intopotio. Maintenant, ange de la mort qui va le déléguer pour venir tuer les premiers nés d'Égypte. La Bible dit comme ça que les anges, ça, tout côté l'ouest, sans sous les potes petit Israël, ça le fait. Li pass over, li passer dessus. C'est à partir de là, nous venons de la Pâque qui signifie passer dessus ou pass over. Lorsque le peuple a quitté l'Égypte, à cause de pass over, bon Dieu m'a dit pour le célébrer, ça, comment me sauver, pour pas jamais oublier ça. Pour cela, toute famille qui a célébré la Pâque, sorti en Égypte, la famille d'Israël, chaque famille, ça, parce que c'était en famille, ils ont célébré ça, ils ont toujours une coupe sous table. Coupe ça, ils doivent mettre un côté bien spécifique. Chaque moment de la Pâque ou de la Sainte Seine, ils prennent et puis ils chavirent sous table. Personne n'a doué moyen coupe ça. Même mettre là pas de droit pour le boire dans coupe ça parce que coupe là représente un bagage. Chaque lowell sous table là, il veut dire qu'il y a un monde qui est pour venir pour racheter l'humanité. Ou bien dit racheter parce que coupe là est faite avec argent, son coupe argent. Argent dans la Bible représentait symbole du rachat. C'est pour ça que fait, si l'or dans la Bible représente symbole de la royauté, argent lui-même signifie symbole du rachat, symbole de la rédemption. Ça veut dire chaque le peuple Israël, ouais couple là, il songeait que bon Dieu t'échappé en bas, ange de la mort. Ensuite, couple ça veut dire gon monde qui est pour venir délivrer nous. Gon monde qui est pour venir délivrer Israël. Gon monde qui venir pour venir. Effectivement, c'est ça que fait Moïse dans la typologie pour signifier un type de Jésus-Christ, un type. Il prend un libérateur, il prend aller en Égypte pour libérer le peuple là, pour le sortir ensemble avec lui. Moïse c'est représenté Jésus-Christ, l'Égypte représentait le monde, Moïse représentait Jésus-Christ qui allait dans le monde, dans le péché pour retirer le peuple dans le péché. Et c'est ça le fait pour moi avec eux. Maintenant, qui ça métonymie vient de nous comprendre, pour aller rapide. Puisque coupe ça te doit toujours sous table, au jour de la Sainte Seine, avant Jésus mourir, la Bible montrait que Jésus prend une coupe, c'est soit dans Matthieu chapitre 26, verset 26 à 29. Il prend une coupe. Qui coupe? Coupe ça. Monsieur, on va l'étonner le jour coupe ça à lever parce que pas de monde qui te doit jamais une coupe là. Finalement, jour arrivé pour monde qui te doit prendre coupe là. Il lever coupe là. Et Jésus va dire 7 coupes. Coupe ça. Ça, Jésus veut dire. L'on tourne dans le texte, ou après il dit, il prend pain, il casse. Il dit, prends, et puis fait qui ça? Manger. Très important. Prends et manger. Et puis le dit, ça c'est comme moi. Pour moi, avant aujourd'hui, ça c'est symbole comme moi. Ça veut dire, le pain est un symbole. Nous d'accord avec moi jusque-là, pas vrai? Pain c'est symbole quoi. Maintenant, là, au fin de manger, la Bible dit. Après avoir soupé, il prit ensuite une coupe. Il prend coupe là, et puis mais ça le dit. Buvez cette coupe. Cette coupe ici, Jésus utilisait cette coupe, métonymie, veut dire, cette coupe ici représentait sac dans la coupe là. Parce que vous n'avez pas boire récipient. Ah, pas de monde qui comprend ça, m'a dit. Buvez cette coupe. En français, lorsque nous parlons français, nous disons, nous allons prendre un verre, par exemple. On va prendre un verre. Mais l'arrivée dans le bas, là, on va appeler des brevets, on va appeler des valets verts. Ça on fait, ouais. Ouais, sac dans le verre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, est-ce que c'est une question de 25 coupes, yo coupe, la Sainte Seine est vrai? Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas ça que Jésus vient me l'expliquer. Cette coupe, il était un purpose parce que il représente le symbole du rachat. Sac dans coupe là, c'est lui-même, il dit, monsieur, ouais, je vais le montrer ça rapidement. Si c'est coupe là qui représente le corps de Jésus, si c'est coupe là qui représente le corps, il t'a dit, monsieur, coupe là, il t'a dit, manger coupe là. Il t'a dit, manger pain, c'est symbole comme. Donc maintenant, qui ça qui symbole comme Jésus? C'est le pain. Qui ça qui symbole sans Jésus?
Donc, qui ça qui est plus important dans cette scène? C'est deux éléments ça. Sang et puis pain. Maintenant, ce n'est pas couple là parce que le seul monde qui te doit prendre couple ça. Comment le encore? Jésus de Nazareth. Couple là, il représente la souffrance. Il représente l'humiliation. Pas oublier, c'est symbole du rachat. Comment Jésus rachetait nous? Par la souffrance. Il baille fil à la croix. Il retire nous dans le péché. C'est pour ça que la Bible montre que seul remède qui est pour péché, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pour qui ça, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth? Parce que ce n'est pas couple là, mais c'est sang. Donc ce n'est pas couple là, c'est ça qu'on dans couple là. Mais ça, ignorance capable de faire. Mais ça, peut-être, manque de compréhension capable de faire. Jésus dit, buvez cette coupe. Boire ça dans la coupe là, monsieur, parce que c'est ça dans la coupe là qui symbole sang. C'est ce qui est important. Il ne pas dépendre de la coupe. Est-ce que c'est dans 25 coupes Jodia? Est-ce que c'est dans 1 coupe? Est-ce que c'est dans 23 coupes? Je dis, qui s'est passé? Pour qui ça même, moi, je voulais expliquer ça? C'est parce que, on gourmet autour de on coupe, des coupes, on coupe, des coupes. Ce n'est pas important. Ok, on me rappelle l'autre bagaille pour nous aller prendre la scène. Est-ce que nous rappelons lorsque Jésus était sous la terre, maman, fils de Zébédée, les fils de Zébédée, nous sommes ça? Il y a 2 jeunes gens, et puis maman, il paraît de bon côté Jésus. Il dit, Jésus, d'ailleurs, mon fond bagaille pour moi, s'il vous plaît. Là, dans le royaume, tant pis, mettez une petite moi à gauche, mettez une à droite pour moi, tant pis. Jésus, secrétaire de sourit, il dit, monsieur, nous sentons nos cabouets coupe. Est-ce que nous cabouets coupe? Qui coupe lié? Coupe de la souffrance, parce que cette coupe, non seulement, c'est souffrir pour me racheter nous. Est-ce que nous avons fait ça? Est-ce que nous avons fait ça? Est-ce que nous cabouets coupe? Ça veut dire. Est-ce que nous avons souffrance? C'est métonymie encore. Jésus dit, est-ce que nous avons couple là? Ce n'est pas la scène là parler dans la partie ça. Il seulement dit, est-ce que nous avons misère? Est-ce que nous avons souffrance? Qui fait nous besoin de venir chita à droite là, monsieur? Est-ce que l'église comprend cette scène matin? Donc, l'important, l'homme on a parlé de 2 coupes, 1 coupe, 5 coupes, 20 coupes. Fermez les oreilles, ça n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Parce que ça, Jésus a besoin. Du vin, c'est symbole sang. Et puis, si vous regardez dans le texte, vous voyez ça, Jésus va le dire. Il va le dire comme ça que je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie. Ouais. Je ne boirai fruit vin ça avec moi encore. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie. Jusqu'au jour où nous allons boire dans le royaume, papa, moi. Il n'a pas dit que je ne vais pas boire coupe ça encore. Vous entendez ça, Jésus dit, je ne vais pas boire fruit, vin ça encore. Qui ça fait du vin, raisin, je ne vais pas boire jus raisin ça avec nous encore, jusqu'à ce que nous allons prendre dans le royaume, papa. Ça veut dire que ce n'est pas de récipient, il a parlé de contenu. Donc il ne va pas parler du contenant, il a parlé de contenu. Il ne va pas parler de container, il a parlé de content of the content. Ça comme dans là, c'est l'important. Maintenant, avec nous pour le communier. Et, je vais rapidement rappeler quelques raisons qu'il faut prendre cette scène. Première raison, c'est pour qu'à songer. Sauveur Jésus-Christ est mort à la croix. Combien de Jésus est mort pour eux la matin? Ça, c'est la première raison. Jésus voulait prendre la scène parce que moi, avec beaucoup. C'est même ce qu'elle a fait pour le peuple d'Israël lorsqu'il a quitté l'Égypte. Il dit c'est pour nous célébrer la Pâque. Pour nous toujours songer, c'est moi couvrir nous en Égypte qui fait l'ange de la mort pas casser pour nous tout. Il faut nous songer, il pas tuer premier néo. Deuxième raison qu'il faut prendre cette scène. Regardez ça, c'est pour proclamer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Là, regardez dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit pour proclamer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous songez, c'est lui qui est mort. Troisième raison, c'est pour le remerciement parce qu'elle prend place à la croix. Give thanks to the Lord. Because he shed his blood on the cross for you. You got to be thankful. Quatrième raison qu'il faut prendre cette scène, qui fait nous jouer autour de cette table spirituelle pour la Sainte Communion, regardez ça, to examine our heart. Pour examiner notre cœur. Examiner le cœur. C'est ça que fait apôtre Paul dit comme ça que sous le mal, son jugement prend contre vous-même. Ouais, apôtre Paul. Parce que, attendez, c'est symbole somme qu'il a. C'est symbole coquerie qu'il a. Cinquième raison pour cette scène, c'est pour communier avec Dieu et les autres enfants de Dieu. Pour communier avec Dieu. Nous autour d'une table spirituelle.
Donc, bon Dieu voulait communier ensemble avec nous. Parce que son contrat, il dit, c'est la nouvelle alliance en mon sang, son nouveau contrat. L'autre raison, c'est pour reconnaître l'alliance avec lui. Pour reconnaître qu'on a un contrat avec lui. Et la toute dernière, c'est pour anticiper son retour. C'est pour ça que fait le dit, pour annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne.